Bonjour à tous, on fait un point sur la compétition qui a débuté il y a déjà 10 jours, mais avant de voir les résultats, je vous conseille de regarder, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo de présentation des étapes disponibles, dont le lien d'ailleurs s'affiche à votre écran. Retour donc sur les résultats avec ce classement général complètement dominé par l'équipe Royan et plus généralement par les Français. On y reviendra à ce classement général dans un instant, mais avant, retour sur les 8 premières étapes, leurs résultats ainsi que toutes les autres informations qui ont fait l'actu du tour. La première étape aura été riche en rebondissements après le départ en grande pompe de Nacre, ville du cosmos de 350 000 habitants et qui a vu le tracé passer complètement dans ses rues et dans son centre-ville, complètement fermé à la circulation pour l'occasion. Les équipes de sprinteurs du Polaro et de la France étaient données favorites, comme pour le classement général à l'arrivée de Galax d'ailleurs. Mais c'est pourtant un Australien qui aura rapidement pris la tête du peloton au bout d'une dizaine de kilomètres. Martin Wheeler qui commençait donc à s'imposer mais pas pour très longtemps. La cause à une terrible chute après un jet de canette sur son vélo lancé par un riverain visiblement très agacé par le bruit créé par le passage du Tour d'après certaines sources. Cette chute aura ralenti d'ailleurs l'ensemble du peloton, sauf un sprinter français, un certain Eric Trapani, qui aura réussi à éviter la zone de ralentissement. Pas d'autres incidents majeurs jusqu'à l'arrivée à Alagaria, et justement le classement de cette première étape, et c'est Eric Trapani qui termina donc premier, et ce avec une confortable avance sur le second, le Polarien Hervé Delaby, 39 points face à 30. Une arrivée d'ailleurs plutôt groupée avec le reste du peloton juste derrière l'Ancérien, troisième sur cette étape, puis Ricky Clart avec 29 points. Le classement complet est disponible d'ailleurs à votre écran et Martin Wheeler, le rouleur de l'équipe Sky Australia, a perdu énormément de temps avec sa chute et est arrivé dernier de cette première étape avec 3 petits points seulement au classement d'étape et donc le général en ce début du tour. La seconde étape reliant Alagaria à Plane aura été beaucoup plus tranquille que la veille. Cependant, le départ d'étape aura été marquant car c'était la première fois que les deux maillots spéciaux du Tour étaient utilisés dans cette édition 2016, avec donc le maillot doré pour le vainqueur de l'étape de la veille, Eric Trapani, un Français, et le maillot vermeil pour son équipe, l'équipe Royan. Dans les résultats de cette étape, donc, c'est encore un sprinter français qui s'imposera, Quentin Lescure, suivi d'assez près par l'Australien Calvin Wells et par le Polarien Hervé Delaby. A noter la très belle performance de Martin Wheeler qui, après sa chute de la veille, est très bien remonté pour être à la 5e place de cette étape. Le maillot doré, Eric Trapani, conserve son statut malgré sa 6e place grâce à ses 71 points au classement général des 2 étapes cumulées, donc loin devant le Polarien Hervé Delaby, second, et l'Australien Calvin Wells avec 63 points tous les deux. L'équipe française Royan donc garde, elle, le maillot vermeil. L'étape 3 n'a pas vraiment marqué de rupture avec les deux précédentes. L'arrivée à Menez-sur-Berge est une nouvelle fois dominée par les Français qui finissent 2e et 3e de l'étape, même si la victoire revient au Carnatien Nils Grit qui a combattu et qui a battu d'un cheveu le maillot doré. Une fin d'étape très serrée dans les vallées du Balac, mais là encore difficile pour les autres équipes que celle française de se faire une place. Royan conserve son maillot vermeil à près de 50 points d'avance sur l'équipe polarienne d'Elia Vacances. La 4e étape aura marqué un petit tournant, car pour la première fois depuis la seconde étape, Eric Trapani ne débutera pas avec le maillot doré. En effet, son compatriote Quentin Lescure, qui grâce à sa victoire d'étape a pu récupérer ce précieux bien. Avant le contre-la-montre de l'étape 5, Royan perd une marge face à l'équipe Elia qui en profitera dès le lendemain pour prendre ce fameux maillot vermeil. En effet, lors de ce contre-la-montre Verbania-Huaro, 2 des 3 Polariens auront réussi à se hisser dans le top 5, alors que les Français auront eux au contraire fait une contre-performance avec comme meilleur coureur Eric Trapani à la 14e place du classement d'étape. Ce dernier profitera du temps d'ailleurs catastrophique de Quentin Lescure, arrivé dernier avec un seul point au compteur, pour lui reprendre le maillot doré.
Maillot doré donc pour un seul jour, quand Alestur a fait tomber son vélo dans des marécages après avoir raté un virage, ce qui lui a fait perdre énormément de temps, mais il a également été sifflé, hué même par quelques spectateurs australiens, et certains lui ont même craché dessus, une attitude complètement irresponsable, a commenté d'ailleurs les organisateurs. C'est le Sunrisien Billy Elliott qui remportera donc cette unique contre la montre du Tour avec près de 47 points. Et donc, comme je vous le disais, l'équipe Elia obtient le maillot vermeil avec 357 points contre 330 au terme de cette première étape spéciale du Tour. Le Tour, justement, qui a d'ailleurs fait remarquer que l'équipe polarienne était la seule à avoir toujours eu au moins un de ses coureurs dans le top 5, mais qui n'avait jamais remporté une seule étape depuis le début de cette édition 2016. Et ben, ça sera chose faite dès le lendemain. L'équipe Elia continuera ses beaux résultats avec l'étape 6, avec à nouveau là 2 polariens dans le top 5, dont Olivier Gilles qui a remporté l'étape face au maillot doré Eric Trapani, qui n'aura donc pas réussi à le rattraper au sprint dans les derniers mètres avant l'arrivée. William Lénergie surprend d'ailleurs en finissant 3ème de cette étape. En effet, le grimpeur sunrisien avait terminé avant-dernier au contre-la-montre de la veille et a pourtant réussi à briller dans l'étape 6 alors qu'il n'avait pourtant pas le profil type pour réussir. L'arrivée à la para aura complètement fait oublier la chute de Martin Wheeler dans la première étape, puisque c'est lui qui sera arrivé en premier au sommet de la capitale de la province de Norvegia. L'équipe Royan aura pourtant tout fait pour essayer de décrocher la victoire de cette étape, mais ils n'y arriveront pas, même s'ils auront quand même fait l'exploit d'arriver les 3 cyclistes presque en même temps à l'arrivée, se partageant les 2e, 3e et 4e places du classement d'étape. Les 3 polariens auront fait des courses plutôt moyennes, mais arriveront cependant à conserver le maillot vermeil pour les dates d'après. Eric Trapani, lui, garde le maillot doré. Et enfin, l'étape d'avant-hier avec de la haute montagne reliant Canizo à Nevis. Cette seconde étape spéciale aura vu le Brocélian Romain Royer s'imposer devant le Helvétien Eran Estra. Le Français Quentin Alestur continue dans son irrégularité avec la 23e et avant-dernière place du classement d'étape. Mais ce n'est pas ce qui empêche son équipe, celle Royan, de reprendre le maillot vermeil à l'équipe Elia, qui aura donc eu ce précieux sésame pendant 3 étapes seulement. William Lénergie, pourtant bon grimpeur de l'équipe sunrisienne, a fini 21e, notamment après avoir percuté un supporter dans la toute dernière descente de l'étape. Un coup dur pour son équipe qui comptait beaucoup sur lui et qui finit donc cette équipe sunrisienne 4e du classement par équipe au classement général. Après le jour de repos, le temps est donc de faire un premier bilan sportif et il est sans appel. Les Français de l'équipe Royan tirent leur épingle du jeu et les autres équipes ont bien du mal à essayer à se frayer un chemin, même si les Polariens auront réussi pendant 3 jours seulement. Le maillot doré semble ne plus pouvoir quitter Eric Trapani, à voir donc si la suite du tour confirme cette première impression ou si d'autres cyclistes arriveront à bousculer les leaders des 8 premiers jours de compétition, soit à la mi-parcours avant la fameuse arrivée à Galax. L'étape du jour sera elle entre Jo et Terouanne. Pour en parler, voici la rediffusion de la description de l'étape disponible dans une précédente vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi sur nos antennes et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le tour du Polaro sur Squirrel, notamment avec le compte officiel ainsi qu'avec le hashtag TDP2016. Merci, à bientôt. L'étape 9 donc, qui reliera Jo à Terouanne en passant une bonne partie du parcours à suivre les côtes du lac Sauer, composées notamment de falaises et de vallées. Ce sera donc à nouveau une étape qui devrait plutôt favoriser les rouleurs, même si le repos de la veille permettra même à un sprinter ou un grimpeur de créer la surprise à l'arrivée.